entretien avec le pasteur Ange Bienvenu Aluna de l'Église La Vie en Jésus-Christ. Dernièrement, nous parlions des dangers du monde, en fait, de la jeunesse face aux dangers du monde. Et aujourd'hui, nous en reparlons avec le pasteur Ange Bienvenu Aluna. Bonjour. Bonjour, On est dans la suite de ce qui a été dit dernièrement. On vous donne à peu près 2 minutes pour revenir pour un récapitulatif. Merci beaucoup. Nous sommes dans la jeunesse face aux dangers du monde. Alors, nous avons défini la jeunesse comme étant une période de la vie qui détermine notre lendemain. Et nous avons encore parlé que la jeunesse, c'est l'âge de la force, l'âge de la détermination, l'âge de la persévérance et c'est l'âge de la méditation. On doit méditer ce qui est pour demain parce que la jeunesse, c'est la relève, la jeunesse, c'est la continuité. Alors, pour faire face aux dangers du monde, nous avons dit ceci, et selon la parole de Dieu, nous avons parlé selon Romains 13, 1 à 3, Colossiens 3, 20, Éphésiens 6, 1, pour protéger cette jeunesse face aux dangers de ce monde, nous avons parlé de la responsabilité incombe à 3 institutions établies par le Dieu sur cette terre des humains. Il y a l'État qui doit accomplir quelque chose pour protéger cette jeunesse face à ce danger. Il y a les parents et il y a l'Église. Alors aujourd'hui, nous voulons entamer maintenant la responsabilité de la jeunesse elle-même. Voilà un peu une petite synthèse pour l'émission. Alors, pasteur, nous aimerions bien savoir, par rapport aux responsabilités qu'il y a, quelles sont ces différentes responsabilités? Est-ce que la jeunesse elle-même doit être responsable de ses actes par rapport à tout ça? Exactement. Donc, après avoir abordé l'État, les parents et l'Église, Luc chapitre 15, du 11e jusqu'au 32e verset, nous parle de l'histoire de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue qui était à côté de son père, il y avait la sécurité, il y avait la protection. Les conditions étaient réunies. Et un jour, la Bible dit que l'enfant prodigue va être emporté et va demander une indépendance. Il dit, papa, donne les biens qui me conviennent et je veux être libre car je vais chercher ma vie. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant prodigue est allé, il a eu des maux. Il a failli perdre sa vie. Mais heureusement, sa conscience était revenue en place. Il dit, mon fait, mais j'ai de la place auprès de mon père. Pourquoi être erré? Pourquoi je me retrouve avec cette condition? Alors, nous comprenons que la jeunesse d'aujourd'hui doit revenir envers Dieu. Alors, à côté du Seigneur, nous avons la protection. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? La Bible dit dans Ecclésiaste 10, verset 6, celui qui creuse une fosse, il tombera. Et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. On peut être protégé à côté du Père. Mais lorsque vous ouvrez la porte, sachez que le serpent va y rentrer et vous allez succomber. Donc, l'erreur qu'avait commise ce jeune homme. Alors, la Bible nous dit dans Proverbe 17, verset 21, le père d'un fou ne pourra jamais se réjouir. Lorsque le père vous supporte mal, lorsque un père, que ce soit un père biologique, le père céleste ou bien un père spirituel, lorsque vous ne faites pas sa joie, lorsque vous ne vous laissez pas plaire à Dieu, sachez-le que tout ce que vous allez entreprendre, ça sera de l'hécatombe. Donc nous comprenons que la jeunesse ici doit revenir à Dieu. Maintenant le problème, comment revenir à Dieu? Comment cette jeunesse doit revenir à Dieu? Et c'est ce que nous allons tenter un peu d'aborder. En abandonnant les œuvres mauvaises. Écoute ce que nous dit. Quand on parle des œuvres mauvaises, celui qui était bébé noir doit déposer les armes. L'Américain, celui qui était fumeur de chambre, celui qui était dans l'occultisme, celui qui était dans la sorcellerie. En bref, parce que le diable a tout corrompu. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Osée 5, verset 4 nous dit que leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir à leur Dieu. Leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir à Dieu, car
l'esprit de prostitution est au milieu d'eux. Pourquoi parle-t-on de la prostitution? Parce que la jeunesse est corrompue par l'ennemi. La jeunesse s'est écartée de la voie de Dieu. Alors, ma soeur, madame la journaliste, je vais vous parler de 3 choses, les pièges que le diable tend. Piège fait piéger cette jeunesse et pourquoi pas même tout le monde, y compris nous les serviteurs de Dieu. Et parmi ces pièges, la jeunesse se retrouve à l'intérieur. Tant que la jeunesse ne comprenne pas que le milieu, le terrain que nous nous retrouvons, ce sont des pièges de l'ennemi, alors ça sera vraiment de l'hécatombe. Mais moi, j'aimerais savoir, en fait, prenons le cas des jeunes qui agissent selon l'effet sous l'effet de l'envoûtement. À ce niveau-là, ils ne sont pas conscients, en fait, que ce qu'ils font, c'est mal, parce qu'ils sont sous l'effet de l'envoûtement. Comment est-ce que ces jeunes doivent être responsables par rapport à ça? Oui, ils sont responsables parce que Dieu a tout créé pour un but. Dieu qui t'a créé, d'abord, c'est pour l'honorer. Dieu qui t'a créé, c'est pour son intérêt. Mais eux ne sont pas responsables, c'est ce qu'elle dit en fait. Ils ne sont pas Parce responsables. qu'ils sont ignorants, Eux, ils sont manipulés en fait. Donc, ils n'ont pas... Voilà. Mais s'ils pouvaient se retrouver auprès du Père, personne ne pourrait oser les toucher. Mais ils sont attirés par les désirs de ce monde. Pas forcément. Je prends le cas d'un enfant né au Sénégal, Ok, dans un environnement qui n'est pas chrétien. ok, Et puis il se retrouve un jour au Congo, il est envoûté. ok. OK? Dans ces conditions-là. On prend son exemple dans ces conditions-là. Dans ces conditions, l'enfant doit chercher la délivrance. Et comment... Mais lui, il est sous l'emprise de la manipulation. Comment il ira chercher la délivrance? Mais on sait nettement que je suis en train de passer. Et lui qui me suit. D'accord. La Bible dit que les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Au moment que je parle, quiconque qui me regarde, quiconque qui me suit, il reçoit de la part de Dieu la délivrance, une visitation divine. Donc, et d'où Dieu nous a établis, nous sommes les évangélistes. Et lorsque nous prêchons la parole, nous ne devons pas égarer ce peuple-là. Mais nous sommes appelés à leur apporter la lumière. Et cette lumière va les délivrer. Et je disais tantôt, si vous pouvez me permettre, alors je parlais de 3 pièges. Et parmi ces pièges, il y a l'orgueil. Alors lorsqu'on parle de l'orgueil, et vous connaissez l'orgueil, c'est un péché par excellence. Si le diable s'est fait précipiter sur la terre, le diable n'a pas couché avec la femme de Dieu. Excusez-moi de ce terme. Le diable n'a pas volé quoi que ce soit de l'argent auprès de Dieu. Mais le diable a voulu récupérer la gloire de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fait précipiter sur la terre. Écoute ce que nous dit Ézéchiel 28, verset 7. Ton cœur est devenu arrogant à cause de ta bonté. Qu'est-ce qui se passe avec cette jeunesse? Je suis de la famille de X. J'appartiens à la famille Z. Tu ne me vaux pas. Je ne peux pas travailler, faire de telles... être par exemple journaliste parce que moi c'est la classe. Alors qu'est-ce qui va se passer? Dieu va te rejeter. Et c'est la maladie de la jeunesse d'aujourd'hui. On ne voit pas le niveau de sa propre famille. On veut imiter. On veut ce que nous voyons auprès des autres et on veut devenir ce que sont les autres. Mais on ne connaît pas la source. Donc l'orgueil, écoute ce que nous dit Proverbe 15, verset 25. L'Éternel renverse la maison des orgueilleux. Donc lorsque tu es un orgueilleux, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va te rejeter. Et même nous, les hommes de Dieu, lorsqu'on prétend avoir la connaissance de tout, alors la Bible est claire que nul ne connaît tout. Nul ne connaît tout. Mais nous faisons un travail dans la complémentarité. Je viens, je prêche, un thème que j'aborde, je finis pas avec ce thème, ou bien je peux peut-être pas mal un peu parler, peut-être ne parler dans la... Le pasteur Phila arrive, il complète. Et le docteur arrive, il complète. Voilà le travail dans le corps de Christ. Personne ne peut avoir le monopole de tout connaître. Et lorsqu'on connaît tout, tu es un orgueilleux, du coup, Dieu va te rejeter. Et c'est la maladie de la jeunesse aujourd'hui. Beaucoup sont embarqués dans ce bateau de l'orgueil de l'ennemi. Nous avons le sexe. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas voir un jeune sans copain ou sans copine. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le sexe, c'est Dieu qui a créé le sexe. Le sexe en lui-même n'est pas mauvais. Mais c'est sa perversion. C'est sa pratique hors du mariage. Or, c'est là où le diable opère.
C'est là où le diable fait dévier beaucoup de jeunes dans leur trajectoire. Et si les jeunes qui me suivent, et toi qui es la succession de demain, toi qui es la continuité du Congo demain, parce que j'avais dit à l'émission passée, le chef d'État de 2050 peut-être c'est toi le jeune qui m'écoute. Jazz que tu aimes, que tu adores, que tu aimes beaucoup quand il passe au studio 210. Mais le jazz de demain c'est toi. Mais avec le sexe, tu n'atteindras jamais le niveau de jazz. Parce que c'est toi la continuité, c'est toi la relève. Le sexe a fait disqualifier beaucoup de gens sur le chemin de Dieu. Et nous prenons le cas de beaucoup de rois, des serviteurs, des servantes. Et beaucoup ont vu leur navire couler à cause du sexe. Et c'est là où, toi qui m'écoutes, peut-être tu as une copine à côté de toi, aussi longtemps, sans mariage, le sexe et les rapports sexuels sont réservés aux personnes qui sont mariées. Et c'est là où même nous, les serviteurs de Dieu, beaucoup sont tombés à cause de cela. C'est le deuxième piège. Et je dirais le troisième piège, ici, c'est l'amour de l'argent. C'est à cause de l'argent en lui-même n'est pour rien. Mais c'est l'amour de l'argent a poussé les gens à faire des alliances avec le diable. Puisque je vais avoir l'Android. iPhone 13. iPhone 13. Mais vois le niveau de ta famille. Il y a des moments où vous n'avez que 2000 francs par jour pour se nourrir. Mais quand tu vises iPhone, qu'est-ce qui va se passer? On va se tisser des alliances de gauche à droite. On va coucher avec n'importe qui. Et qu'est-ce qui va se passer? Toi qui avais... Nous sommes à la fin. Je vais quand même lire cette question de Golden Aubier depuis Toulouse. Voilà, il nous suit depuis Toulouse en France. Il dit, dans un environnement où franc-maçonnerie, rose-croix, animisme s'entremêlent et se mêlent, et dans un environnement où la voix du christianisme se fait de plus en plus faible, pourquoi condamner les jeunes au lieu de condamner l'Église qui n'arrive pas à jouer son rôle? Oui, Ce sera votre dernier mot. Justement, merci beaucoup. Une question très fondamentale. Pourquoi l'Église est affaiblie? Parce que le diable est rentré dans l'Église et le diable atteint même les serviteurs de Dieu. Le diable atteint les serviteurs. Excusez-moi, je respecte le docteur Thier, parce que lorsqu'on parle que l'avènement de Christ, ce n'est pas biblique, et qu'on parle que c'est une histoire, c'est une catastrophe. Voilà comment le diable nous divise. Il utilise le docteur. Le diable utilise le docteur. Non, je ne dis pas le diable utilise. Le corps de Christ est divisé maintenant. Donc, mais c'est le diable qui fait ça. On se retrouve, justement. Mais c'est là où je dis aux hommes de Dieu, aux ministres de Dieu, écoutez, ne nous laissons pas corrompre par l'ennemi. Mais sinon, chacun de nous, un jour, va se pointer devant le Seigneur, même s'il ne revient pas. Chacun de nous va se présenter. Le Seigneur va te dire, qu'as-tu fait du ministère que je t'avais donné? Le Seigneur te dit, tu vas te demander, qu'as-tu fait du peuple de Dieu que je t'avais donné? Qu'as-tu fait de ta vie? Chacun répondra. Même s'il ne vient pas, mais chacun un jour répondra. C'est comme vous avez dit, c'est le dernier mot. Que Dieu bénisse l'Église corps de Christ. Qu'au moment que je parle, que l'Esprit d'Adonai, que le Seigneur, tous ceux qui sont chavirés, tous ceux qui se retrouvent à la cathode, que le Saint-Esprit, par sa puissance, ramène les serviteurs de Dieu dans la droiture, afin que cette Église soit forte et puissante. Dieu bénisse tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ont des problèmes. Recevez la guérison. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Brina Miekoutima, Victorien Okombi et moi-même vous disons merci. Pasteur Ange, bienvenue à l'ONA. Nous nous retrouverons certainement dimanche prochain parce que nous avons une nouvelle rubrique qu'on appelle Songi Songi. Vous êtes invité là-bas. C'est la fin d'entretien avec tout de suite Aréam avec Saïd Ahmad.